Bon, sérieusement, qu'est-ce qu'on mange? Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer et te dévoiler 4 aliments miracles que tu vas pouvoir manger à foison pour vraiment t'aider à booster ton métabolisme et surtout affûter ta sangle abdominale, c'est-à-dire qu'en mangeant uniquement ces aliments, alors uniquement bien évidemment, le but c'est pas de manger que ça, mais en incorporant ces aliments dans ton alimentation, dans ton mode de vie, je peux te garantir que tu vas vraiment voir le six-pack très rapidement parce que ces aliments te permettent réellement de brûler des graisses. Je sais pas si tu te rends compte, il y a des aliments qui te permettent de prendre du gras quand tu les manges, comme le Nutella et tous ces trucs-là, la raclette, la tartiflette. Et il y a d'autres aliments par contre qui te permettent eux de brûler du gras. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler ces 4 types d'aliments. Ça marche? Yes, alors avant de te parler de ces 4 aliments qui te permettent réellement de brûler du gras, je vais t'expliquer d'abord et te dévoiler surtout ce qu'il ne faut pas manger. Alors il y a 7 types d'aliments qui vont réellement saboter ton niveau d'énergie et te aller à l'encontre de tes objectifs et de tes résultats. Aujourd'hui, cette vidéo elle est tournée principalement sur une hygiène de vie globale, mais surtout si tu es intéressé pour le travail du centre du corps et pour qu'on puisse réellement voir tes abdominaux. Peut-être que tu es sportif, tu fais peut-être 3, 4, voire 5 séances par semaine et tu n'arrives quand même pas à affûter ta sangle abdominale, à voir les carreaux de chocolat. Je te propose moi d'essayer de voir un constat simple. Si tu consommes un de ces 7 aliments que je vais te citer là dans ton alimentation, c'est normal du coup que tu ne vois pas tes abdominaux. À l'autre cas, tout à l'heure, je te dévoilerai 4 aliments brûle-graisse. L'idée, c'est de voir si tu peux pas remplacer les mauvais aliments par ces bons aliments. Et en faisant ce petit changement, en principe, tu devrais réellement réussir à avoir les carreaux de chocolat avant l'été. Là, on est en mois de février, au jour où je fais la vidéo, donc normalement, cet été, c'est réglé. Bon. Catégorie des aliments brûle-graisse. Le premier aliment que tu dois bannir dans l'alimentation, c'est les surimi. Tu sais, ces petits trucs crabes, machin, c'est bourré d'additifs, bourré de... c'est même pas du crabe si tu veux ce truc là, je crois qu'il y a peut-être que 10% de crabe, faudrait vérifier les valeurs énergétiques, mais en tout cas là je te dis ça à la volée, moi je me suis juste noté surimi, c'est une sorte de résidu de crabe, de carcasse et d'autres additifs, de colorants parce que le crabe ça n'a pas la couleur orangée qu'on voit sur les petits sachets, loin de là, donc c'est vraiment très néfaste pour ta santé. Ouais, donc deuxième aliment à bannir ton alimentation, les édulcorants. Alors je sais pas si tu le sais déjà, mais à la base on utilise tous, majorité des gens qui utilisent des édulcorants, c'est pour en fait remplacer le sucre, enfin du moins le pouvoir sucrant. Donc le problème avec ça, c'est que c'est effectivement une bonne alternative pour ne pas prendre les calories du sucre, ni avoir cette appétence régulière pour le sucre. Mais le problème avec ça, c'est que tu n'apprends pas à consommer des aliments sains sans sucre, puisque tu es constamment leurré. Pour faire simple, quand tu vas prendre des édulcorants, en gros, tu vas activer ton insuline qui a pour but de dégager l'intégralité de l'information intense de glucides qui viennent d'arriver dans ton corps. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, il n'y en a pas. Donc du coup, tu vas demander à l'insuline de travailler pour rien. Donc tu vas consommer de l'énergie pour rien. Donc ça va complètement à l'encontre de ce que tu pourrais avoir besoin comme un aliment énergétique. Ensuite, les produits 0%. C'est la même connerie. À partir du moment où on va transformer un aliment et le rendre à 0%, c'est qu'il n'est pas bon pour la santé. Il y a d'autres conneries qui sont rajoutées à la place. Un aliment que beaucoup de fainéants et peut-être des personnes qui n'ont pas le temps, ça peut se comprendre, mais si tu es dans cette situation, ne consomme pas de plats préparés et encore moins des plats préparés minceurs parce qu'ils sont souvent blindés de sel. Donc ils sont très riches en sodium et du coup très néfastes pour la santé. Un aliment maintenant qui me fait bien rire, c'est les fitness K, plus précisément les céréales de régime. Tu sais, ces céréales fitness, en fait, ils sont très bons en termes de marketing puisqu'ils vont te dire qu'il y a seulement, je sais pas moi, 30 grammes de sucre pour 100 grammes. Enfin non, je sais plus comment est-ce qu'ils tournent la chose, mais ils arrivent à manipuler finalement l'œil du consommateur dans les rayons pour faire croire que ce n'est pas sucré, mais c'est tout aussi sucré qu'un paquet de Chocapic ou que des Golden Grams ou d'autres. Enfin, directement, c'est comme si tu avais un bol de sucre devant toi. Autre type d'aliment que tu vas devoir retirer, c'est tout ce qui est catégorie coupe-faim. Tout ce qui est coupe-faim, qui a pour but vraiment de stopper ton appétence, c'est souvent bourré d'additifs et d'autres produits chimiques qui sont mauvais pour la santé. Et après, je lance le débat et j'ouvre le débat sur le 7e aliment. Moi, ça m'arrive d'en consommer, mais pas tout le temps, les poudres protéinées. De quel type d'origine de poudre protéinée tu vas prendre? Est-ce qu'on parle de protéines de lactose? Est-ce qu'on parle de protéines végétales? Aujourd'hui, il y a pas mal de tendances sur ça. Bon, moi, j'ouvre le débat sur ça. Si tu es motivé, tu peux commenter la vidéo et me dire ce que tu penses, toi, des poudres protéinées. Pour revenir un peu à l'essentiel de cette vidéo, je voulais te parler en fait des aliments que tu vas devoir consommer pour réellement booster ton métabolisme et t'aider à brûler des calories. Alors, ils sont devant moi. Alors non, c'est pas les piles Duracell qui sont là. C'est ces aliments-là. Alors, premier aliment, l'ananas. Pourquoi est-ce que l'ananas est
très très bon pour booster ton métabolisme et t'aider vraiment à avoir le ventre plat rapidement. Donc en fait l'idée c'est juste de le manger, hein. Si tu manges régulièrement de l'ananas, en fait tu verras que c'est riche. Il y a des enzymes là-dedans qui sont activateurs concrètement de ta digestion. Donc en mangeant ça, ça va favoriser ta digestion. C'est très très riche en fibres aussi. Donc du coup, ça va aussi t'aider du coup à digérer et donc ça peut t'aider aussi contre la constipation. Donc l'ananas a ces vertus-là. C'est surtout pour les enzymes digestives qu'on va le prendre, d'accord? Ensuite, un aliment que tu n'aurais peut-être pas forcément pensé, je ne sais pas si tu vois d'ici, l'avocat. Ah, tu vas me dire l'avocat c'est gras, effectivement, mais c'est un bon gras. C'est vraiment le meilleur gras, je pense, que tu puisses trouver, à part peut-être les bonnes huiles directement, mais ça veut dire que tu peux le manger. C'est vraiment le champion des antioxydants, l'avocat. Alors c'est ce que je me suis marqué. Si tu veux, ça participe à l'élimination des toxines, surtout liées à l'alcool. Donc en gros, si tu consommes un peu d'alcool, en gros, tu te fais une pinte et tu manges un avocat derrière, tu es tranquille. Non, je rigole, ça serait trop beau que ça pouvait fonctionner comme ça. Au-delà de ça, c'est que c'est surtout très très riche en potassium et c'est très faible en sodium. Donc du coup, ça va réguler ton équilibre acido-basique. Je ne sais pas si tu connais le système du PRAL alimentaire. Mais quoi qu'il en soit, ça va réguler ton PRAL alimentaire, donc le niveau d'acidité que tu as dans le corps, que les sources de protéines type animal vont t'apporter. Donc c'est bien de manger ça en complément. Et ça va permettre en fait de drainer, donc d'éliminer les toxines que tu as au niveau des reins. Donc très bon aliment à prendre en complément de l'ananas. Troisième aliment, c'est jaune. Alors qu'est-ce qui est jaune et qui court vite? Un citron pressé. Ouais, c'est bon, je vais la couper au montage celle-là. Le citron, c'est vraiment le roi de l'aliment de la détox, hein. C'est ce qu'il faut consommer quand on fait une cure détox. C'est ce qu'il faut consommer même régulièrement, quotidiennement si tu es sportif, parce qu'il y a un taux exceptionnel en acide citrique là-dedans qui va permettre d'augmenter ta sécrétion salivaire, donc forcément augmenter les sucs digestifs. Le citron, ça favorise clairement l'élimination des toxines également liées à l'alcool et aux mauvaises graisses. Donc quand tu manges ça, tu favorises l'élimination des mauvaises graisses que tu as pu consommer sur un cheat meal par exemple. Il est surtout diurétique grâce à son taux élevé en potassium, donc très riche en potassium comme l'avocat, mais n'a pas les mêmes vertus. Et celui-là il est alcalin, donc en fait il ne fait pas du tout monter ton taux d'acidité. On dit souvent ouais le citron il est acide, machin. Une orange est beaucoup plus acide qu'un citron, lui il est alcalin, donc pas du tout acide, même si le goût l'est. Troisième aliment, alors moi j'en ai des mini ici, je ne sais pas si tu vois, c'est des kiwis. Les kiwis, alors c'est clairement riche en fibres et ça stimule en fait ton intestin en douceur. Clairement, donc ça favorise encore une fois la digestion. L'acide citrique qu'il y a là-dedans, ça participe en fait au bon fonctionnement de la vésicule biliaire et ça contient énormément de vitamine C. Vitamine C, c'est très, très riche en antioxydants également. Donc le kiwi à manger à foison. Alors bien évidemment, par rapport à ces aliments, moi je recommande de les acheter bio. Pourquoi bio? C'est pas pour le délire du bio, hein, mais c'est qu'il y a certainement beaucoup moins de pesticides sur ces produits-là. Alors je sais pas si tu as remarqué sur les 4 produits que je te présente, ananas, kiwi, avocat et citron, le gros avantage qu'il y a là-dedans, c'est l'épaisse peau que tu vas retrouver sur le fruit. Tu vois là j'ai une pomme qui traîne, d'ailleurs elle a vécu la pomme là. La peau sur la pomme est beaucoup plus fine qu'un kiwi, qu'un citron, qu'un avocat et encore qu'un ananas. Donc ce qui fait que les pesticides vont directement aller à l'intérieur même du fruit, au sein du fruit. Donc quand tu vas manger ça, tu vas bouffer des pesticides. Donc c'est pas terrible. Si déjà tu vas en manger régulièrement, faire attention à ce que tu manges pour ta santé. Le kiwi, pareil, il y a une peau quand même relativement épaisse dessus. Donc certes, tous les pesticides ne passent pas à l'intérieur et ne passent pas dedans. Mais c'est quand même mieux du coup de les prendre bio parce que tu limites clairement la casse en termes de consommation de pesticides. Voilà pour ces aliments. Donc si tu ne sais pas quoi manger et que tu es en pleine réflexion sur ton travail du centre du corps, des abdominaux, moi je te recommande de manger ces aliments-là. Si tu ne sais pas comment faire pour structurer tes entraînements sportifs sur les abdominaux, j'ai fait une autre vidéo qui en parle plus en détail. Donc là on ne parle pas bouffe, on parle clairement juste entraînement abdominaux, c'est-à-dire comment faire pour... déjà, identifier ton profil, c'est-à-dire d'où est-ce que tu pars. Il y a plein de gens qui sont en surpoids, qui veulent faire juste des entraînements abdominaux, donc ils vont faire des crunchs, des relevés de buste, ils vont faire des mouvements de twist avec des poids. Le problème, c'est que vous êtes gros, et si vous êtes gros, le problème, c'est que vous resterez gros si vous faites qu'un travail d'abdominaux. Il faut faire un travail complet qui vous permette de brûler plus de calories. Mangez régulièrement ces aliments-là pour vous aider à brûler des graisses et après on pourra vraiment se concentrer sur le travail du centre du corps. Donc dans ce programme, dans cette vidéo que je te parle là, sous cette vidéo, tu peux déjà charger le lien dans une autre fenêtre si tu veux.
Je vais t'expliquer de A à Z comment faire et comment procéder. L'étape numéro 1, c'est peut-être d'abord de perdre du poids. Ok, donc je te montre comment structurer ton programme pour ensuite réussir à travailler tes abdominaux. Si tu as déjà un corps plus fit, plus athlétique et que tu es déjà membre d'une salle de sport, là l'autre option elle est simple, c'est des compléments en fait de programme. C'est-à-dire que tu es peut-être adhérent d'une salle de fitness, tu fais des cours collectifs ou de la musculation. Ben, moi je te propose une programmation de 20-25 minutes d'abdominaux, de routine à faire en complément de tes séances pour réellement affûter ta sangle abdominale avec des combinaisons assez intéressantes, assez novatrices aussi. Ça te demande un petit peu d'équipement. Bon, si tu es malin et que tu arrives déjà à t'entraîner à ce niveau-là, tu peux aussi le faire sans. Je te proposerai toutes les options adéquates dans cette vidéo. Donc ça vaut vraiment le coup de la regarder. Moi, je t'encourage à faire les courses, à manger ces aliments-là régulièrement tous les jours. Alors l'idée, c'est pas forcément de bouffer le citron comme ça, hein, tu l'auras compris. Enfin, quoique, ça peut être sympa. Mais tous les matins, un citron pressé dans un verre d'eau au réveil, à jeun, ça passe vraiment bien. Ouais, donc ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo, ben, regarde là, tu sauras exactement comment faire pour sculpter tes abdominaux. Juste avec l'entraînement et en mangeant ce genre de conneries. Donc, puis ça reste quand même assez gourmand, ça en salade de fruits. Donc d'ailleurs, moi je vais attaquer les kiwis là. Voilà, je te dis à tout à l'heure dans l'autre vidéo afin qu'on puisse parler de tes abdos. Passe une bonne journée, à plus, ciao!